Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais créer avec vous de petites boucles d'oreilles poinçon, marguerite. Donc voilà à quoi ressemble le modèle. Donc nous pouvons voir le motif en frivolité, qui est une marguerite, que j'ai donc collé, monté sur une fleur, une feuille. C'est une breloque de bijoux. Et que je suis venue agrémenter donc avec le pic, le fermoir de la boucle d'oreille poinçon. Donc vous voyez, c'est une véritable boucle d'oreille qui vient se plaquer donc sur l'oreille. Nous avons au-dessus un petit strass, donc pour que ça vienne orner donc la fleur. Alors cette petite fleur n'est pas si simple à faire. En fait, il s'agit d'un point quand même de splittering. Donc ça nécessite de connaître un peu de technique, mais elle est très rapide à faire. J'ai mis moins de 5 minutes à en réaliser une. Donc voilà à quoi ressemble le modèle. Donc nous partons sur 2 doubles nœuds, donc un travail en cercle, ça va se travailler entièrement sur un cercle, 2 doubles nœuds en normal, classique, puis nous allons partir sur l'envers de l'ouvrage et réaliser un split ring de 10 doubles nœuds. Puis nous repartons sur 2 doubles nœuds classiques, le split ring de 10 doubles nœuds, puis 2 doubles nœuds classiques, et nous allons faire ça tout le long. Donc voilà, c'est parti. Pour réaliser donc l'ouvrage, il vous faudra 2 navettes. C'est un travail à 2 navettes. Il vous faudra également donc la breloque pour venir créer la boucle d'oreille, le poinçon, le petit strass, et j'ai choisi d'utiliser également des pinces pour que le séchage de la boucle d'oreille soit bien solide et pour que la boucle d'oreille puisse bien tenir. Il vous faudra également donc de la colle à tissu pour venir arrêter le fil du motif en frivolité, ainsi qu'une colle à bijoux pour venir créer l'empiècement entre le collage entre le motif en frivolité, la breloque et le pic, le fermoir de la boucle d'oreille. Allez, c'est parti. Je vais venir réaliser l'ouvrage entièrement sur un cercle que je viens faire autour de mes doigts. Donc je vous conseille d'utiliser assez de longueur de fil pour venir travailler de manière assez à l'aise tout le long de l'ouvrage. Je viens réaliser un double nœud tout à fait classique. Donc c'est un travail en cercle. Je viens maintenant récupérer la navette au fil blanc. Je viens coincer le fil donc entre mes 2 doigts et je vais venir travailler en split round, c'est-à-dire que je vais venir passer ma navette par-dessus le fil jaune et la faire revenir en passant par-dessous le fil jaune et par-dessus le fil blanc. Je viens resserrer délicatement le nœud ne doit pas basculer. Puis je viens faire la deuxième moitié du double nœud en passant la navette par-dessous le fil jaune et en la faisant revenir par-dessus le fil jaune et par-dessous le fil blanc. Donc je resserre, le nœud ne doit pas basculer et doit venir recouvrir le fil jaune. Mon premier double nœud est créé. Je viens de la même manière en réaliser 10. Donc je passe par-dessus le fil jaune et je la fais revenir par-dessous le fil jaune et par-dessus le fil blanc. Je viens resserrer pour qu'elle vienne recouvrir le fil jaune et je viens faire la deuxième moitié du double nœud en passant par-dessous le fil jaune et en revenant par-dessus le fil jaune et par-dessous le fil blanc. J'ai réalisé 2 doubles nœuds en split round. J'en réalise de la sorte 10. J'ai réalisé mes 10 doubles nœuds, je viens les resserrer en les faisant glisser donc à la racine donc, de mon ouvrage et je viens passer la navette au fil blanc sur la gauche de ma main et je viens travailler avec la navette au fil jaune. Je viens faire un double nœud tout à fait classique
et je viens le resserrer de manière à ce qu'il se positionne sur mon tout premier double nœud de l'ouvrage. Ma ligne blanche vient former une boucle, donc un U, et je viens réaliser la deuxième partie du double nœud. Le nœud doit basculer ce coup-ci, et voilà, j'ai un double nœud classique et mon split rind blanc vient se refermer en boucle. Je réalise un deuxième double nœud avec le fil jaune. Maintenant, je vais revenir travailler avec ma navette au fil blanc, donc je laisse tomber la navette au fil jaune. Je récupère la navette au fil blanc. L'ouvrage va naturellement basculer sur la droite, c'est tout à fait normal. Et là, je vais venir retravailler de la même manière en split rind. Je réalise 10 doubles nœuds. Je veille tout le long de l'ouvrage à ne pas trop serrer pour que les nœuds puissent basculer et glisser sur le fil naturellement, sans forcer. Je reviens basculer le fil de ma navette, le fil blanc de ma navette blanche sur la gauche et je reviens travailler avec le fil jaune de ma navette marron. Je réalise le double nœud qui va venir s'aligner avec mon double nœud jaune précédent. Et je fais comme ça 2 doubles nœuds. Puis je reviens travailler avec le fil blanc de ma navette blanche. L'ouvrage bascule naturellement sur la droite. Et c'est reparti. Voilà, je réalise ça de manière à former 6 pétales blanches. Voilà, j'ai réalisé la 6e pétale blanche de ma fleur. Et je viens faire maintenant le dernier double nœud jaune de mon ouvrage, comme les fois précédentes. Cette fois-ci, je n'en réalise qu'un seul. Puis, je vais venir maintenir le fil jaune fermement autour de mes doigts pour venir resserrer le cercle, comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je travaille donc en cercle tous mes ouvrages. Je viens positionner pour ce faire correctement les petites pétales blanches de manière bien droite pour que le fil puisse glisser naturellement. Je n'hésite pas à tirer assez fort donc pour venir resserrer mon cercle. J'évite de serrer trop fort pour venir casser le fil. Je resserre, donc c'est à ce moment-là que je vois si j'ai réussi ou non mon ouvrage. Si le fil bascule, c'est nickel, j'ai réussi mon ouvrage. Si le fil ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que je me suis ratée à un moment donné en réalisant les doubles nœuds et le fil risque très certainement de casser. Si j'ai également trop serré mes doubles nœuds en faisant l'ouvrage, ça peut venir également casser. Je viens couper les fils qui relient mon ouvrage à ma navette et je vais venir faire des petits nœuds pour arrêter donc l'ouvrage. Je viens positionner un point de colle à tissu pour venir maintenir ce que j'ai fait. Et je vais venir passer au montage de la boucle d'oreille. Donc, pour ce faire, je vais venir récupérer ma breloque. Je vais venir avec de la colle à bijoux imprégner l'embout de ma breloque proprement parce que le fil peut venir changer de couleur si je m'y prends mal.
et je vais venir le coller au-dessus de ma fleur. Ça va mettre un peu de temps à sécher. Je veux que ça reste bien positionné pour que ce soit bien solide, donc je vais choisir avec des pinces à couture ou à bricolage de venir le maintenir fermement le temps du séchage. Je vais venir de la même manière rajouter mon fermoir à boucle d'oreille. Donc je mets de la colle sur le fermoir. Je n'hésite pas à en mettre suffisamment pour que ça tienne. Et je viens le maintenir bien fermement pour que ça colle. Je vérifie quand même qu'il soit placé au centre de ma fleur et qu'il soit bien droit. Parce qu'une fois que c'est séché, à moins de le démonter et de l'abîmer, il n'y a pas trop d'autres solutions pour venir le réparer. Je viens terminer en rajoutant un strass. Donc je vais venir maintenir. Je viens y mettre de la colle. Et je viens le rajouter au-dessus de ma fleur. Donc voilà, là je vais attendre que ça colle. Comme ce sont des boucles d'oreilles poinçons, il faut que ce soit bien solide. Je ne vais pas hésiter à attendre plusieurs heures de séchage. Après ça, je vais venir couper les fils de mon ouvrage en frivolité pour venir faire un travail propre. Donc voilà, c'est en train de sécher. Elle ressemble exactement à toutes les autres que j'ai réalisées. Donc ici, j'ai plusieurs paires de boucles d'oreilles Marguerite en dentelle de frivolité. J'ai travaillé avec un fil métallique à 6 brins de ce type-là et avec 2 navettes. J'ai utilisé la technique du split grind. Donc même si la boucle d'oreille a l'air simple à réaliser et rapide, c'est rapide, mais c'est pas si simple que ça. Donc je vous invite à vous amuser à en réaliser plusieurs et surtout à ne pas hésiter à s'entraîner si le fil casse à recommencer parce que en général, une fois ou deux, le fil casse lorsqu'on essaye de refermer la fleur. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner parce que c'est vraiment très rapide à faire et le résultat est vraiment garanti. Voilà, je vous remercie à tous. Créer l'ouvrage. Le fil s'est cassé.